Et coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo coloriage terminé du mois de juillet. Et je vais inclure les achats aussi. J'ai fait du coup un tri dans la bibliothèque, donc je vais aussi inclure en fin de vidéo tout ce dont je me débarrasse sur Vinted. Je vous mettrai le lien juste en dessous là, sur la vidéo, et je le mettrai en barre d'infos. Donc les coloriages terminés, il n'y en a pas énormément. Il y en a un dans le marque-page fleurs, numéro, celui-ci. Hop. Il y a celui-ci pour mon fiston. Hop, dans le chat au numéro. Sont faits au stylo gel Longo. Ensuite, il y a un autre marque-page que j'ai fait en même temps que mon affiche Alice. Celui-ci dans le chef-d'œuvre. Donc c'est le lapin. Il n'y avait pas les briques au fond. J'ai fait un petit fond brique et puis voilà. Comme j'avais déjà le combo pour le lapin à peu près, même s'il n'est pas habillé de la même manière sur mon affiche. Voilà, j'ai fait ça. J'ai vu que, comment elle s'appelle, j'ai vu Bulle Bleue quand elle faisait le Inspiration Alice. Elle faisait aussi un marque-page à côté. Je me suis dit que c'était une super idée en fait pour avancer nos marque-pages. Si on fait un Disney, sortir un marque-page avec le Disney qu'on est en train de faire. Comme ça, on a déjà le combo couleur en fait. C'est pratique. Et je pense que c'est ce que je vais faire maintenant. Ça, c'était pour les petits formats. Ensuite, on a un mystère dans le Toons. Il n'y en a pas 10 000. Il y en a un. Celui-là, il date. Et celui-là, si vous voyez bien tout, hop, aux acryliques. Et j'ai fait les traits noirs et sorti mes couleurs déjà pour les deux suivants. Voilà. J'espère bien les faire au mois d'août, voire en faire plus pour celui-ci. Ensuite, il doit y avoir un autre mystère qui est là. C'était pour tester les feutres de chez Action. Je vous l'avais montré un peu la dernière fois quand je vous avais montré mes achats. Et que j'étais pas... Voilà, il est là. C'est celui-ci. Ben, vous, à la caméra, il rend pas trop moche. En vrai, il est dégueulasse. Franchement, il y a beaucoup de traces déjà. Mais c'est pas grave, c'est du feutre à eau. Mais celui-là là, est très orange fluo et il a rendu l'âme. Donc il fonctionne plus déjà. Voilà. Bon, je suis pas hyper transcendée. Ah, j'ai oublié de faire son nez noir. Ben, je vais le faire tout de suite après. Donc oui, je suis pas hyper transcendée, mais bon, ça fera peut-être l'affaire. Je verrai. Je suis en train de les retester dans un autre vite fait. Je verrai ce que ça donne. Celui-là, faut que je finisse du coup. Et ensuite, mes deux autres coloriages qui sont classiques sont dans celui-là. Donc la fiche Alice que je vous ai publiée sur Insta, elle est là. Ouais, c'est mieux comme ça. Je vais enlever la pochette. Hop. Voilà. Donc la référence, j'essaierai de vous la mettre à côté. Elle était beaucoup plus pâle. Pour moi, Alice, c'est quand même très psychédélique, très coloré. Donc du coup, je l'ai fait un peu plus peps. J'aime bien. J'aime bien. J'ai un peu peiné avec certains crayons. C'est là que j'ai découvert aussi qu'il y avait un des crayons des Prismacolor qui était sec, quoi. Il fait rien, il pousse les pigments au lieu de se mélanger. Donc oui, comme si on dirait du plastique, c'est très bizarre. Mais sinon, oui, j'ai bien aimé le faire. Je me suis bien fait plaisir avec celui-là. Donc j'ai hâte de retourner dedans. Je sais pas trop quelle affiche je ferai, mais oui, j'ai bien aimé, donc j'y retournerai assez rapidement. Voilà. Et ensuite, le suivant, c'est dans celui-là. Je voulais faire Nemo et Marin, mais ils ont une de ces manies de les cartooniser. Là, si je vous l'enlève. Hop, j'essaierai de vous mettre la photo avant.
parce que du coup, j'ai refait les visages. Parce que Nemo, il était pas content. Lui aussi, il avait un peu peur. J'ai essayé de les réarrondir un peu. J'ai enlevé les 3 poils aux cailloux qui lui donnent un marin. Le fond, c'est au pastel à l'huile, et Paul Rubens. Et puis tout le reste, c'est au crayon de couleur. Je me souviens pas, il y a un petit peu de tout. Puisque je mélange mes gammes. Il y a du polychromos, il y a du Castle Art, je crois. Oui, je me souviens plus, je pourrais regarder d'ailleurs. J'ai dû le noter quelque part. Quand même. Mes combos, je les note. Ça, c'est des mystères. De ce côté-là, je dois avoir. Oui, alors il y a du poly, de l'artesa. Artesa. Ça, c'est les pastels. Poly, du Prismacolor, du Color Soft. Il n'y a pas du tout de Castle Art. Hein. Voilà. Poly, Color Soft. Un peu de feutre acrylique pour les contours, mais sinon. Et je me suis noté un petit peu ce qui passait bien. Les Color Soft ne passent pas. Les Polychromos, oui. Les Artesa aussi. Les Prisma, nickel. Comme ça, je galérerai pas sur un prochain. Oui, après j'ai fait voilà pas mal de contours. Au niveau des branches, au niveau des feuilles, au niveau des cerises. Et après j'ai fait quelques petites gouttes aussi. Parce que bon, ils sont quand même dans un seau d'eau à la base. Donc ça m'étonnerait que vu comment Becky les a achetés sur l'arbre, il n'y ait pas des gouttes d'eau qui soient allées un petit peu partout. Voilà, j'ai bien aimé le faire. Et je pense rapidement retourner dedans. Hop, normalement, je voulais faire, je crois, comment il s'appelle, Pascal, mais j'ai vu je sais plus qui le faire, là, il est magnifique, Marine, je crois, coloriage, et je sais pas si j'arriverai à me détacher de son, en tout cas de ses feuilles, parce que je les trouve vraiment magnifiques. Le reste, j'avais déjà des idées, les feuilles pas, donc je verrai. Donc, du coup, je pense que je vais partir sur celui-là, en fait, que j'ai encore jamais vu, donc je l'ai pas vu. Pour moi, les idées sont pour moi. Et voilà. Donc là, c'est les seuls colos que j'ai fait ce mois-ci. Avec le peu de temps que j'ai eu, je trouve que c'est pas trop mal. Et ensuite, il me reste donc des encours. Hop. Donc celui-là, vous avez vu. Les 2 prochains, c'est ceux-là. Ensuite, j'ai toujours mon encours. Donc celui-là, je l'ai pas touché du tout. C'est le Mario, il est là. Celui-là. Donc il va falloir que je m'y mette un peu à un moment. Je me suis lancée dans un Ghibli et pas des moindres. J'ai commencé le spa, donc au stylo gel, hein, parce que les zones sont vraiment toutes petites. Voilà, j'en suis là. Je le trouve vraiment très beau, mais je le fais tout doucement à mon rythme, parce que vraiment les zones sont très petites, ça prend beaucoup de temps, c'est pas hyper simple. C'est pas difficile non plus, mais bon, voilà, on pourrait vite se lasser. Celui-là, il est en cours, tout doucement. Il sera fini le mois prochain, il n'y a pas de raison. Et dans le Mythic Work, je ne vais pas vous le montrer, c'est un duo que j'ai avec Didi, donc sur la page, c'est pas celle-là, c'est celle-là. Page 14-15, voilà, le capa. Donc lui, il avance tout doucement aussi, c'est une double page, on en a encore pour un petit... Enfin, moi, j'en ai encore pour un petit moment, elle va sûrement beaucoup plus vite que moi, mais bon, on a l'habitude de ça. Et voilà pour les colos, soit en cours, soit terminés. Et maintenant, je vais vous montrer du coup les achats du mois de juillet. Je vais chercher ça, je vous montre. Allez, c'est parti pour les achats. Donc, du coup, il y avait le héros et méchant. Je me souviens plus si je vous ai montré quelques bricoles déjà ou pas. La battle sur Vinted, il était tout neuf. Donc, voilà, je me suis dit pourquoi pas. J'avais envie de faire de jolies doubles pages. Mais vraiment, je trouve que les illus sont vraiment très belles. Donc, j'ai craqué. J'ai craqué sur Vinted, forcément, c'est quand même un peu moins cher.
J'aime beaucoup. Oh non, alors là par contre, celui-là j'en ai déjà fait un dans le Pixar. Ouais, c'est pas les coloriages très très sombres comme ça, c'est pas chouette. Il n'y a que lui, oui, là ça va. Hop. Ouais, ils sont vraiment très très beaux. Hein. Très 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 beaux. J'adore. Voilà, donc j'ai vraiment hâte de m'y mettre à celui-ci. Normalement, j'avais dit que j'achetais plus de mystère, mais bon. Ensuite, l'inspiration magique qui me plaît déjà depuis très très longtemps. Alors, pas pour les mises en couleur, je suis pas grande fan des mises en couleur, mais alors les illustrations, vraiment, Célia Bauduc là, c'est ça, oui. C'est vraiment, elle a un trait incroyable, quoi. C'est vraiment superbe. Donc, oui, j'ai hâte d'aller dedans, de les mettre en couleur. Même si les les couleurs me plaisent pas trop, voilà, il y a quand même des petits effets qui peuvent nous guider un petit peu. Oh là 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 là, comme elle est belle. Je suis pas hyper fan, voilà, des mises en couleur à côté. Je trouve qu'il y a trop de couleurs. Ah, celui-là, il est la rigueur. J'aime bien ces loups-là, ils sont très beaux. Donc, ceux-là aussi sont très beaux. Ils se ressemblent, c'est presque toujours les mêmes. Hein. Ouais, c'est des mots un peu classiques. Donc voilà, je trouve les illustrations magnifiques. Donc je ne m'appuierai pas forcément sur les mises en couleur à côté. Mais par contre, ces illus sont vraiment très très belles. Je regardais s'il y avait une différence de papier. Apparemment, il y a une différence en mousseur aussi, j'ai l'impression. Celui-là est plus granuleux, celui-là est plus lisse. À voir. Elle est trop belle celle-là, là, elle est magnifique. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Oh là là, elle est trop belle. Là aussi, un petit effet vert et liquide. Ouais. Elles sont vraiment incroyablement magnifiques. Je crois que je l'ai déjà dit bien assez souvent. Les petits chats. Ouais. Celle-là aussi, elle est trop belle. Avec sa petite fée en face. Ah, il y en a plusieurs. J'avais pas vu. J'en avais vu qu'une, mais non, il y en a plein. Trop joli. Ouais, là, par contre, c'est sympa, là, les couleurs. Même celle-là aussi. Oh là 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 là, comme c'est beau! C'est pas comme si je l'avais déjà vu, hein. Je le découvre pas avec vous, celui-là. Hein. Je trouve magnifique. Là, c'est pareil. Enfin. Oh là là, trop belle. Elle est trop belle. Champignons. Donc là, c'est sûr, je me baserai pas sur les illus. Je sais déjà quel champignon je ferai. Celui-là aussi, vraiment magnifique. Là aussi, j'ai déjà une idée. Je me baserai pas. Il n'y a aucune des illus des mises en couleur qui me convient. Celle-là, elle fait plus simple, plus naïf. J'aime bien aussi. Un homme, très beau. J'aime bien dans les mangas un peu. Il y a souvent des hommes. Là, on va d'avoir un sorcier, c'est chouette. Celle-là aussi, les copines. Baguette. Celle-là est trop belle. Alors comme ça, je sais pas si vous voyez bien, moi il m'a fallu du temps pour voir ce qui se passait. C'est grâce à celle-là que j'ai un peu mieux vu. Vous voyez un peu la différence. Elle est magnifique celle-là aussi. D'ailleurs, cette mise en couleur, je l'aime bien. Là aussi, elle est belle. Hop, le soleil et la lune. La cuisine. Avec sa chouette. Hop là. La petite sorcière. Le chapeau.
marbre aux runes. J'adore. J'adore. Vraiment, c'est... Là, il est beau, là. Les couleurs sont belles. Après, je suis fan de violet. Peut-être que je suis pas très subjective. Et donc, voilà, c'est elle. Et j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Vraiment, j'aime vraiment beaucoup ce qu'elle fait. C'est très, très beau. C'est magnifique. Donc, voilà, il est là. Pas entamé, bien sûr. Il va falloir s'y mettre. Celui-là, je vous l'avais montré lors d'un haul, il me semble. Donc, où j'étais toute contente d'avoir trouvé enfin les cartes, mais à beaucoup moins cher que 19 et des brouettes, hein, presque 20 € je crois. Et du coup sur Vinted, j'ai acheté surtout le Grand Atlas. Donc bah voilà, c'est avec c'est l'édition enrichie. La nénette en plus déménagée, elle m'a fait une super offre. Donc j'ai payé 10 €. Je suis ravie. Je sais pas si j'ai la princesse et la grenouille là pour vous montrer un peu ce que ça fait. De Dory, là-haut, Cars. Est-ce que je l'ai? Sirène, la Reine des Neiges. On va prendre les petites sirènes. Donc bref, forcément, parce que je la trouve la petite sirène par là. Non, mais il y a une patte Toy Story là-haut. Rihanna, Réponse, Rebelle. Alors, où elle est, ma petite sirène? Elle doit être dans les débuts, quand même. Ma petite sirène. Voilà, vous avez l'élu, colorier et le coloriage à faire. C'est exactement la même chose. Les sœurs, le coffre, la caverne, Ariel, le bateau échoué, le requin, là aussi, là, vous voyez un nuage en moins, le palais du roi Triton, je regarde un peu hein, en même temps, là, chez Ursula, on a bien tout, là aussi, Eric à la plage, oui, on a tout, hein. Du Prince Eric, oui, il y a tout. Il y a un nuage en moins, mais forcément, puisqu'il y a toute une écriture qui prend un peu plus de place. Donc ouais, franchement, alors je sais pas si je reprendrai toutes les couleurs, mais pour avoir un peu une idée d'à quel endroit on s'arrête, ou des petits effets, là, il y en a pas forcément beaucoup. Peut-être dans la boule de cristal, mais il y en a d'autres. Je crois que c'est dans... Comment elle s'appelle? Là, il y a un petit effet lumière, là. En vice versa. L'effet arc-en-ciel derrière. Je crois que c'est dans... Comment ça s'appelle? Aurore, je crois que j'ai vu qu'il y avait quelques petits effets. Ouais, celui-là aussi il est sympa. Des effets magie et... oui, des effets magie. Magie blanche et magie noire plutôt. Où est-ce qu'ils sont? Ces réponses, voilà. Vous voyez les effets lucioles et tout. Avec les lanternes. Là aussi, dans le bayou, le petit effet luciole. Là aussi, la lumière à l'intérieur. Il y a moyen d'avoir des petits trucs, des effets feux d'artifice. Ouais, franchement, je le trouve chouette. Je le trouve vraiment très chouette. Et là, ça me dérange pas du tout que ce soit cartoonisé en plus. Alors, je vous dis souvent que j'aime pas quand c'est cartoonisé, quand c'est le monde de Nemo. Là, ils sont tous cartoonisés, je les aime bien. Ah voilà, c'est là. Vous avez l'effet de Maléfique, qui elle est, par contre, elle est vraiment moche. La pauvre. Alors que je la trouve très très belle. Et là, le petit effet magique, là, quand elles font l'anniversaire d'Aurore, je le trouve chouette aussi. Donc ouais, je trouve que ça peut carrément donner des idées sur celui-là, voilà, sur la robe de Cendrillon et tout. Je trouve que ça peut être sympa. On n'est pas obligé de le suivre, hein, mais
Ça peut donner des idées, autant sur la carte que sur un autre coloriage, en fait. Voilà, bon, je le passe, je le trouve très beau. Celui-là, depuis que je l'ai, je le regarde et je le re-regarde. La fée bleue, on voit bien qu'elle brille là dans le noir un peu aussi. C'est joli, ça. Enfin bref, donc voilà, celui-là, c'est un livre qui coûtait 20 € et elle me l'a vendu 10 €. Donc je suis bien contente. Ensuite, on passe à 2 livres chez la même vendeuse. À la base, pour celui-là que je cherchais, The Witch's Cottage, Anna Carlson. Je n'ai pas commencé encore celui-là, mais ce sera plutôt, je pense que je le ferai plutôt dans l'automne. Il y en a plein qui me plaisent beaucoup. Alors, je suis pas forcément très fan ni de ces lapins, ni de ces chats, ceci dit. Voilà. Mais tout le reste, la chauve-souris, elle est chelou. Hein. Tout le reste, j'adore. Là, vraiment, le côté un peu ésotérique et tout, j'aime beaucoup. J'ai vraiment hâte d'aller dedans. Celui-là, je me le garde pour la période d'octobre. Et j'ai pris celui-là. J'arrête pas de vous dire que je suis pas hyper fan de Disney. Mais alors là, vous allez voir le craquage qu'il y a après. Donc voilà, le Home Sweet Home, je vous le présente pas. Vous l'avez sûrement vu plein de fois. Je sais plus qui c'est. Aurélia Bertrand, qui est vraiment très jolie. Voilà, il y a des scènes de vie en intérieur et il y a des scènes un peu comme ce qu'a fait Marine Hart dans son château, et je les trouve très jolies. Donc je me suis marqué celui-ci. Je trouve très beau. Après, je me suis marqué plutôt des scènes de famille. Voilà, celui-là. L'autre, je me souviens plus lequel c'est que j'ai marqué. Ah oui, merci, qui mange ces petites cerises là. Voilà, donc celui-là est très beau aussi. Il était en très bon état. Il était très très mal emballé par contre, mais j'ai eu la chance que ce soit arrivé pas trop. Enfin voilà, il est tout. Voilà, il était tordu là. Voilà, donc je l'ai dit à la dame, hein, mais bon, juste histoire qu'elle fasse attention la prochaine fois qu'elle enverra des colis, quoi, qui soient un petit peu mieux. Je sais plus, je crois qu'on voit qu'on a l'impression qu'il a été plié, je sais plus à quel endroit. Je m'étais dit, carrément, quoi. Après, ça fait un petit moment qu'il est dans la boîte aux lettres, dans la bibliothèque, donc du coup, ça l'a peut-être un peu rattrapé. Ah si, c'est là, oui. Là. Je sais pas si vous verrez quelque chose. Mais carrément, on dirait qu'il a été plié, en fait. Il a une pliure, comme si on avait plié la page, en fait. Je crois que vous voyez rien à la caméra, mais bon. Enfin bref, c'est pas grave. Il est là, il est beau. Maintenant, il est emballé. J'y fais attention, et puis voilà. Et donc le gros craquage. Me jugez pas, s'il vous plaît, me jugez pas. Je cherche le vilain et le Vitro tome 1 depuis un moment que je trouve pas. Et j'ai vu qu'ils allaient sortir le 300 coloriage volume 3 avec la couverture, c'est la petite sirène. J'adore la petite sirène. Et là, je suis tombée sur une vendeuse qui vendait ni l'un ni l'autre, hein, rêvez pas, mais qui vendait, et elle me les a envoyés dans un état parfait. 3 bouquins. Quand je vais vous dire combien j'ai payé pour les 3 bouquins, vous allez halluciner, c'est pour ça que j'ai craqué. Je les ai payés 40 € hors frais de port. Donc il y a le 300, celui-là est vierge. Le 300 volume 2, il est vierge. Et l'autre que j'étais pas du tout partie pour acheter, parce que c'était pas tout à fait mon style, même si j'adore l'illustrateur, elle le vendait 8 €. Le galerie de portrait. Version espagnole, on s'en fiche, les illustrations sont les mêmes. Donc je vous montre vite fait, mais après, il n'y a pas de... Enfin, à mon avis, vous les connaissez déjà. Hein.
Si vous voulez voir des présentations, Bruno Art Gallery, il présente tous les livres Disney de chez Hachette. Hein, donc après, vous pouvez me le demander si vous voulez, mais vous aurez tout là-bas, quoi. Donc le premier, je les ai tout de suite emballés. Hein. Ils sont vraiment, regardez, ils sont en parfait état. C'est le jaspage est incroyable. Pourtant, j'ai eu peur. Hein. Le colis est arrivé, le carton était dans un état pitoyable. Après, la dame m'avait bien dit qu'elle les aurait bien emballés, et effectivement, elle les avait vraiment très très bien emballés. Donc, il y a mon truc qui gêne. Hop là. Je vais peut-être pas, oui, vous le présenter. Hein. Les solutions, il y a pas mal de mystères que je pense que je ferai carrément pas. Il y a des marque-pages. Oh punaise, mon truc s'emballe. Ah non, hein. Il y a les marque-pages, il y a des vitraux. Donc moi qui n'arrive pas à aller dans mes vitraux, peut-être bien que je commencerai par cela. Donc voilà toute la partie Mickey & Co, parce que du coup c'est séparé en parties. Voilà. Ensuite on a des... Voilà, là on doit être dans les princesses, je suppose. Ils sont magnifiques. Ils sont magnifiques. Ces scènes-là, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Bon, je vais forcément avoir des doublons, j'imagine, avec les deux autres que j'ai. Je sais pas si c'est pas l'affiche, ça. Mulan avec son papa. Celui-là, par exemple, je sais que je l'ai dans le 4 saisons. Celui-là, non, je suis pas sûre. Je crois que c'est Mickey et Minnie que j'ai en version un peu Halloween. Voilà, encore des mystères. Il y a des points reliés. Alors, je voulais essayer les points reliés, ça tombe bien. Ah ouais, voilà, là, c'est le truc. J'étais trop contente, je savais pas. Mais il y a une zone méchant. Donc, du coup, ça va me défrustrer de pas avoir le vilain de Tracy de Souza. Mais franchement, ils sont beaux. Hein. Alors lui, je sais pas qui c'est. Si vous savez, je veux bien que vous me disiez, parce que alors là, pas beaucoup de Disney ou Pixar que j'ai pas vu, mais là, Shere Khan est magnifique. Trop beau, quoi. Jafar, incroyable. Elle aussi. Elle est incroyable. Non, ils sont tous magnifiques. Ce carré magnifique. Franchement, j'adore. J'adore. Non, mais... Le grand méchant loup. Ah, il y a des graffitis. Celui-là aussi, il me tentait le graffiti, mais quel bonheur de pouvoir aller dedans sans avoir forcément le bloc. Je suis même pas sûre qu'on trouvera encore. Voilà, ce monsieur non plus, je sais pas qui c'est. Monsieur Dark. Ça se trouve, c'est un livre que j'ai vu, mais un film que j'ai vu, mais j'arrive pas à savoir qui c'est lui. Voilà, encore Maléfique. Peur et panique. J'adore. J'adore, j'adore. Franchement, bref, je vais pas m'étaler. Ils sont magnifiques. Là, ça doit être famille, sûrement. Ah non, héros et héroïne. Franchement, ils sont vraiment trop beaux, quoi. Hop, je continue vite fait. Hop, voilà, encore des graffitis. Donc franchement, j'adore. Celui-là ici, il est trop beau. J'adore les scènes d'Hercule. J'adore le dessin animé. J'adore. J'adore, j'adore. Je crois que je ne l'ai pas encore assez dit. Donc vraiment, il est magnifique. C'est vraiment une belle pépite à avoir dans le... C'est un beau bijou à avoir dans la collection, enfin dans la bibliothèque. Et j'avoue que je suis assez contente. Donc vous comprenez pourquoi j'ai dû faire de la place dans la bibliothèque. Je pense que je vais vraiment tenter de faire c'est la première chose que je vais faire, un vitraux dans un de ceux-là, en fait. Comme ça, ils sont un petit peu plus petits. 300 coloriages, si je le rate un peu, c'est pas très grave. Ils sont trop beaux.
Donc oui, j'ai vraiment très très hâte d'aller dedans. Les illus sont vraiment magnifiques. Hop, donc le premier, tome 1, bien sûr le volume 2. Je vais passer plus vite peut-être parce que bon, pas très intéressant pour vous, surtout si je vais vous montrer ce que je vends après. Encore une partie Mickey & Co. Je vais m'arrêter peut-être sur les méchants à la rigueur. Ça doit être les princesses. Il y a des affiches, il y a des scènes cultes. C'est quoi là? Ça doit être les méchants peut-être bien. Voilà les méchants. Ils sont magnifiques aussi. J'adore. Je suis trop contente en fait. Le loup qui fait caca de bulles bleues. Les hyènes, j'adore. Franchement, j'adore vraiment beaucoup toutes. Bah lui non plus, je sais pas qui c'est. Aucune idée. Moi j'aurais dit Crâne Rouge, mais on n'est pas dans les Marvel. Ouais, franchement, je suis trop ravie. Voilà, après je passe très vite. Il y a vraiment de magnifiques illustrations. Je suis comblée. Il y a de tout. Il y a de tout, il y a de tout. Il n'y a que ça, je sais pas trop. Déjà, je pense que je ferai pas les mystères et tout ça, mais ça, je pense pas non plus. J'arrive pas à voir. C'est bizarre. Ou alors, faut que je colorie sans colorier la mosaïque du personnage. Je sais pas. C'est bizarre. Voilà. Et il est magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. Ah oui, quand j'ai vu ça, trop bien. Même les petits marque-pages, petites poupées. Trop beau. Trop beau, trop beau, trop beau. Donc voilà. Le craquage de base qui a pris en même temps celui-là qui n'était pas du tout prévu, mais qui est très beau. C'est juste que personnellement, les cadres, je sais pas ce que je peux en faire. En fait, j'adore Jean-Luc Guérin. Il fait vraiment de très belles illustrations. Mon chou est magnifique en fait. J'adore Mulan aussi. Fantasia. Il s'appelle lui Gérard Bernard, je me souviens plus. Gérard, je crois. C'est vrai que c'est très très beau. Bon là ça va. Mais là, au secours. Non, mais moi jamais je fais ça. Hein. Pas possible. Pourtant j'aime beaucoup Cusco aussi, mais voilà, il y a des cadres. Bon, allez, à la rigueur, ça passe. Mais alors là, je ne m'amuserai jamais à faire tous les petits poissons. Hein. Voilà, quand il y a trop répétitif, trop petit, c'est non. Quand c'est trop compliqué, là, j'ai pas trop envie de faire. J'arrive pas à voir dans quoi. Et pourtant, sa tête me dit quelque chose. J'arrive pas à voir dans quoi il est, lui. Dites-moi en commentaire, s'il vous plaît, que je sois moins bête. Là, c'est clair, je ferai jamais ce cadre-là, ni le fond d'ailleurs. Là non plus. Bon, déjà, j'aime pas ce dessin animé. Je m'avait fait peur quand j'étais gamine. Là, le fond, ouais. Par contre, je suis pas sûre que je fasse les fioritures autour. Donc j'en ai pas mal des vilains quand même, entre ces trois bouquins-là. Et ça, je suis contente. Ah non, je ferai pas ces cadres-là, c'est pas possible. Donc je veux bien faire les personnages centraux, mais après, il y a plein de cadres que je ferai pas. Celui-là, ça va. Là, c'est joli, mais ça va mettre 1000 ans aussi. Encore que peut-être à l'aquarellable. Là, ça va, c'est un cadre qui se fait. Ah, voilà, là, non, ça je ferai pas. Mais bon, pour 8 €, parce qu'elle a fait un coloriage dedans, je vais vous le montrer. J'adore celle-là. Oh, Louis, elle est magnifique. Qui c'est celui-là, bon Dieu? Oh, celui-là aussi, il est beau. Donc, j'adore. Ah oui, voilà, là, ce cadre en fait, finalement, parce que c'est son château autour. Oh, j'adore.
Elle a fait, je devrais pas tarder à tomber dessus. Ouais, là on voit que c'est écrit, donc c'est juste après. Voilà, c'est celui-là. Elle a fait celui-là. Et franchement, déjà il est pas fini. Et c'est du crayon de couleur, c'est pas appuyé, donc je pense qu'il y a carrément moyen soit de gommer, je vais pas essayer. Déjà là ça se gomme. Ouais, franchement, il y a moyen de gommer. Ou alors de recolorier par-dessus, parce que c'est pas très appuyé en fait, hein, donc ouais, ça me dérange pas. Alors, soit je le garde en souvenir de la personne qui me l'a vendu, parce que j'aime bien des fois, soit je le reprends, je sais pas. J'aime bien celui-là aussi. Enfin bref, voilà, ça c'est celui que fait Marine Art aussi. Je parle beaucoup d'elle, hein, mais j'aime beaucoup ses vidéos. Hop. Donc voilà les craquages. Donc on ne me juge pas, s'il vous plaît. Je sais que le Disney, j'ai dit que c'était pas forcément ma came, mais alors ces livres. En fait, j'adore les objets, livres et les bijoux. Et donc, ben voilà, j'ai craqué pour cela. Et ça va me permettre de pas prendre, je pense, le vilain. Je dis ça, mais ça se trouve, si je le trouve, je le prendrai. Je l'avais vu sur Vinted avant d'acheter cela à presque 50 €, je crois. Là, par contre, moi, non, je veux pas acheter un livre à plus du double de son prix, en fait. Voilà, et maintenant, je vais aller vous chercher ce que je vends. Ça, vous le voyez, dans la foulée, je vous mets, déjà, je mettrai le Vinted en dessous, là, et je le mettrai dans la barre d'infos, comme ça, si vous, ça vous intéresse, ben, vous le verrez dans la foulée. Dès que je publie la vidéo, je publierai les articles sur Vinted en même temps. Donc, je vous montre. Il y aura les 3 blocs de marque-page qui sont pas complets. Hop, ici, celui-là est encore relié, mais il en manque, je vais le marquer. Le zodiaque, il y en a 41 sur 50. Donc voilà, faut aimer le zodiaque. Je vous montre quelques-uns, des personnages, des animaux, des astres. Je sais plus où ils sont. Voilà, comme ça. Hop, voilà, il y a un petit peu tout ça. Chaton irrésistible, j'en avais fait quelques-uns, donc là il en reste 48 sur 52. Voilà. Ils sont mignons, hein, mais je vais pas dedans. Voilà, comme je vous ai déjà dit, je crois, ou pas, j'ai du mal à me détacher, moi, quand il y a des choses à l'intérieur, donc forcément, j'arrive pas à me... Oui, il est mignon celui-là. J'arrive pas bien à me projeter dedans. Ils sont vraiment très beaux, mais voilà. Donc là, il en reste 48, oui, c'est ça, sur 52. Bon, il a plus son couvercle, hein, que moi je les mettais comme ça. Hop, et le sorcier des bois, pareil, même problème, j'arrive pas à me détacher. Lui, il en reste 49 sur 52. Voilà, elles sont très belles, hein. Mais quand elles ont des effets, voilà, tatouage ou... J'y arrive pas. J'arrive pas. Donc j'en avais fait quelques-uns pour essayer de m'exercer un peu au portrait, qui n'est pas très réussi d'ailleurs. Mais voilà. Enfin, elles sont belles, hein. Mais bon, je prendrai les 3, je vendrai les 3 ensemble par contre. Hop. Pas bien cher comme il en manque, mais voilà. Ensuite, celui-ci, le message mystère, il en manque 6. Donc je le vendrai à pas cher non plus. Sinon, tous les autres sont intacts. Voilà. C'est du mystère avec des petits messages. Donc vous n'avez pas ceux-là, c'est les 6 premiers que j'ai fait, ni celui-là. Et après, à partir de là, vous avez tous. Il y en a des très beaux, hein, mais je les ferai pas. Ça sert à rien de les garder. C'est un des premiers que j'avais acheté aussi au début, parce que je m'étais dit pour essayer le feutre alcool, comme c'est des blocs. Voilà, en fait, j'avais fait que Ariel au feutre alcool. Voilà, ils sont
Ils sont nickel, ils sont pas touchés, sinon les autres. Voilà. Il y en a un autre. Disney, bloc Disney, il est où? Il est là. Hop. Celui-là. Là, il en manque 2. Normalement, les 2 premiers. C'est ça. Donc la page 1 et la page 2. C'est un trompe-l'œil. Donc les solutions aussi. Voilà. Tac. Elle est belle. Ursula. Là aussi, ils sont beaux là. Là aussi. Mais bon, c'était pour voir si le trompe-l'œil me convenait et pas du tout. J'ai fait ces deux-là et voilà, tous les autres, vous les avez. Voilà. Hop. Ensuite, en Disney, il y aura encore ceux-là. Ah oui, et celui-là. Hop. Le mini bloc, c'est le printemps. Il est très joli aussi. Mais bon, comme maintenant j'ai pas mal de coloriage à côté. Ah oui, j'adore cette scène. Ben, je vois pas pourquoi j'irais dans du comme dans celui-là. Donc, bon, il est vraiment beau. Hein. Il est vraiment très très beau. Voilà, mini bloc, c'est le printemps. À peu près tout vu, je pense. Vite fait. Hein. Hop, ensuite, il y a les maxi colos en canto. Ils sont vierges, hein, tout cela maintenant. Le mini bloc, c'est le printemps aussi. Donc, avec des images plus simples à la fin, personnages sans fond, et au début, voilà, plutôt des scènes. Très beau aussi. Le papier est pas mauvais. Hein. J'aime beaucoup. Très beau aussi. Et hop, ça sert à rien d'avoir des doublons et partout. J'ai commencé comme ça au début. Et finalement, ben voilà, je me suis lancée dans des livres de colo un peu plus quali, je peux pas dire ça, mais voilà, collection, on va dire. Là, c'est alerte rouge. Des plus simples et des plus... Ah oui, je m'en souviens. Il était rigolo celui-là aussi. Voilà, et des scènes. Très sympa aussi. Hop. Voilà, vierge aussi. Et en Disney, il me semble que c'est tout. Voilà, il y a du... Allez, on va dire du type Disney. On va partir avec celui-là. Hop, de Julia Spiri. Vierge aussi. Donc c'est Alice. Les illustrations sont doubles. Le trait est très clair. Donc du coup, c'est très facile de cacher le line. Ils sont très beaux aussi. Hein. Il va falloir que je les regarde trop parce que je vais vouloir les garder dans la collection. Mais il faut que je n'y suis pas allée. Ça fait longtemps que je l'ai. Ça sert à rien. Voilà. Il n'y a qu'un côté, donc vous pouvez faire le médium que vous voulez. Voilà. Très beau. J'adore. Hop. Il part aussi. Ensuite, celui-là, il part aussi. Fabiana Attanasio. Peter Pan. Les 9. Hein. Hop. Il y a même le poster à la fin. Que je n'ai jamais même déplié. Il est énorme. Et voilà. C'est très joli. C'est Fabiana Attanasio. Hein. De toute façon, son trait est très très beau. Hein. Et ben, je le trouve magnifique, mais je ne vais pas dedans non plus, donc ça sert à rien de garder des trucs dont on ne fait rien. Les enfants perdus. Non, il est vraiment très beau aussi. Mais voilà, faut aimer hein, Fabiana Attanasio. J'aime beaucoup son trait, j'aime bien ses personnages. Vraiment, il est vraiment beau. Mais voilà, on fait des choix à un moment et puis voilà, c'est tout. Donc celui-là, il va partir aussi. Hop, Peter
temps. Ensuite, il y a donc celui-là, le Mythographic Wanderlust de Alessandra Fusi. Finalement, je me satisfais pleinement avec les colos de... Comment il s'appelle, Kerby Rosanne, si je veux du détail. Donc, ceux-là, j'irai pas. Ils sont beaux pourtant. Ils sont vraiment très très beaux. J'aime beaucoup. Mais non. Qu'il est vierge aussi. Hein. Tous les autres là sont vierges maintenant. Hop. Il y a des présentations sur YouTube, de toute façon, si vous voulez voir ce qu'il y a dedans. Ensuite, c'est plutôt des petits. J'ai celui-là et celui-là. Morgan O'Brien. Donc, ils sont vierges aussi. Voilà. Celui-là. Sur l'hiver. Hop. Sur le Noël plutôt. Et celui-là avec le petit bonhomme de Star Wars. Voilà. Un petit peu dans différentes saisons et lieux et mises en scène. Très joli aussi. Mais non, j'en ai gardé deux, mais j'ai pas gardé celui-là. Celui-là de R.J. Hampson, que j'aime beaucoup aussi, mais je ne vais pas dedans non plus. Pourtant, j'adore. Les scènes sont vraiment magnifiques. Celle-là. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Comme je vous dis, il faut faire un choix. Et donc, le choix est là. Celui-ci aussi s'en va. Pourtant, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de jolies scènes. Normalement, les pages sont en double pour certaines, mais avec un détail différent, normalement, exprès. Celle-là, si je vous montre celle-là, et celle-là. Normalement, il y a un détail, il y a un détail de différent, il me semble. C'est ce qu'il expliquait. Peut-être vous l'avez déjà vu. Moi, pas pour le moment. Mais en fait, oui, il y a un petit détail souvent entre une scène et l'autre. Peut-être pas dans celui-là. Je ne me souviens pas. Je croyais qu'il y avait un détail de différent entre les deux. Promenade, promenade. Tournoi. C'est peut-être dans les autres. Je me souviens plus. Je regarde vite fait, hein, que je dise pas de bêtises. Là, j'adore cette issue. Elle est vraiment trop belle. Non, mais ça doit être dans les autres. Il semble qu'il y a un petit détail de différent entre l'un ou l'autre. Résidence royale. Nemesis. Charmed. Ils s'endort. Au pub. Escargot. Plein air. Elles sont belles hein, quand même, hein, toutes ces illus. Ouais, je pense que c'est les mêmes. Ça va être dans les suivants où il a fait un petit détail de différent entre l'un et l'autre.
sont vraiment trop... Enfin, moi, j'aime beaucoup, moi, en tout cas. Après, voilà, chacun ses goûts, c'est sûr. Mais celui-là, je le trouve vraiment très joli. Voilà. Hop, oui, donc celui-là, ça doit être les mêmes. Il me semblait que la deuxième partie était différente, mais peut-être pas dans celui-là. Voilà, donc entièrement vierge, mais il est nickel, hein. Ils sont pas obligés de la bibliothèque. Et celui-là, j'hésite encore. Voilà, je l'avais pris pour me tenter à l'aquarelle avec des tutos, mais bah, je le fais pas en fait. Donc très probable qu'ils finissent sur Vinted prochainement. Les autres, oui, c'est sûr, ils vont y aller. Et celui-là, il ira peut-être un tout petit peu plus tard, à voir. Mais oui, à mon avis, il va pas traîner. Pas traîner à y aller. C'est pratique après, hein, c'est tout expliqué en français. Vous avez les couleurs. Ils disent au début, je crois, quelle palette ils utilisent. Winsor Newton. Donc voilà, si vous avez la même palette, ben, tant mieux. Si vous n'avez pas la même, bon, il y a quand même à peu près les teintes qui sont utilisées. Voilà, tout est expliqué un petit peu, les crayons et tout. Et puis voilà. Après, vous avez la difficulté qui est marquée là. Plus ou moins difficile. Voilà, là on arrive vers des plus difficiles. Donc ouais, il est chouette, hein, mais je le fais pas. Je le fais pas. Alors pourquoi garder quelque chose dans sa collection qu'on fait pas? Soit vous le répétez en faisant la copie sur un papier aquarelle à vous, soit vous le faites directement ici. Là, c'est du papier aquarelle. À partir de là, c'est que du papier aquarelle. Et c'est des feuilles qui sont détachables en plus. Donc, voilà. Donc celui-là, il reste encore un peu par là, mais à mon avis, il va pas tarder à partir sur Vinted. Voilà. Bon, j'ai beaucoup parlé. C'est une vidéo qui va être un petit peu longue. Je cache mes bobos. Sur ce, j'espère que ça vous aura plu quand même. J'essaye de mettre tout ça assez rapidement sur Vinted. Je vous mets tout là et en barre d'infos. Et puis je vous dis à bientôt. Bye!